bonjour à tous, bienvenue sur Kartur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à travers une sorte de vlog. Je dois voir quelques garages avec Kharkov, Montréal et Québec. Qu'est-ce que ça coûte, quelle est la distance, quel est le temps qu'on prend. Voilà, ce sera un petit vlog qui va résumer à peu près le trajet Montréal-Québec pour tous ceux qui sont intéressés pour aller dans la ville de Québec. Donc on est fin janvier, il y a un tout petit peu neigé, ça devrait aller assez vite puisque la neige elle colle pas. Et ensuite on démarre pour Québec. Bien évidemment, on a eu un tout petit peu de trafic dès le matin à 6 h. Le GPS affichait 242 km pour à peu près 2h24, sachant qu'il y avait un petit peu de bouchon et qu'on avait mis comme position finale Québec City Centre. Il nous proposait deux routes et c'était l'une à l'est du Saint-Laurent et l'autre à l'ouest. Et à l'aller, on a choisi d'aller à l'est. Petit détail qui a son importance, comme vous pouvez le voir là sur la plaque d'immatriculation, on voit absolument rien et ça, sachez que ça vaut une belle amende ici au Québec, donc je vous le recommande absolument pas. Avant de partir, enlevez toute la saleté et je tiens à préciser également qu'au Québec, il y a uniquement les plaques disponibles à l'arrière de la voiture. Premier plein, c'est pas le dernier. Pour vous dire un petit peu, il y a deux types de personnes qui généralement mettent le plein dans leurs autos. Il y a les premiers, et dédicace à certains de mes amis, qui sont sur la réserve sans arrêt et ils vivent en réserve et ils remettent 10$, 10$, 10$. Et il y en a d'autres comme moi qui préfèrent mettre le plein tout le temps, même si on peut encore rouler 100 km. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de stations électriques. Je ferai une vidéo qui sera entièrement dédiée à l'électrique parce que ici c'est vachement plus développé selon moi qu'en France. Il y a beaucoup plus de bornes. En termes de tarifs, alors là actuellement, pour vous montrer, on est sur du 1,45$. 1,45$, ça fait 1 € à peu près le litre d'essence, donc c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et le diesel, vous pouvez voir, il est à 1,8. Actuellement, il faut savoir que le dollar canadien avec l'euro varie entre 1,4 et 1, pour les meilleurs jours 1,48. Comme vous pouvez le voir, dès le matin, il y a quand même pas mal de circulation. C'est quelque chose qui m'a assez impressionné ici au Québec, c'est que certes il y a des heures de pointe où il y a quand même plus de voitures, mais généralement il y a quand même tout le temps, sans arrêt, de la circulation, et même dans des endroits un petit peu plus reculés. Là on a pu croiser un stock de bus scolaires impressionnant. Je ne sais pas combien il devait y en avoir, mais ça devait être facile. 100 bus scolaires, j'avais jamais vu un truc pareil. Est connu pour ces fameuses routes qui sont parfois un petit peu compliquées. Je vous avoue que parfois c'est quand même assez mauvais la qualité des routes. Vous devez être préparé à vous prendre des nids de poules assez fréquemment et c'est aussi la raison pour laquelle parfois il est préférable de louer une voiture
voiture qui est un petit peu plus confortable, parce que sur les routes de très longue durée, ça peut s'avérer être assez intéressant. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est l'aspect des 4 roues motrices, des tractions avant et des voitures propulsion. Là aussi, en France pour ma part, je voyais parfois pas trop l'intérêt là où j'habitais de rouler en 4 roues motrices, plutôt en traction avant ou en propulsion. 4 roues motrices c'est un petit peu plus cher, mais ici au Québec, je vous le conseille vivement parce que lorsque vous devez déneiger votre voiture, prendre entre guillemets des vagues de verglas et de neige, le 4 roues motrices c'est vraiment là où ça prend tout son sens et ça en vaut vraiment la peine selon moi. Il y a aussi un tout petit aspect, une grande différence que je vois par rapport à la France, c'est bien évidemment, puisqu'il neige ici, puisque la route est verglacée, on y ajoute du sel et également parfois des gravillons et du sable. Ce qui fait que, vous pouvez le voir ici sur le pare-brise, vous allez voir un tas de résidus et c'est ce qui fait que vous allez régulièrement rajouter du lave-glace. Et c'est ce qui fait que votre lave-glace, vous allez l'utiliser à fond. C'est super important pour la sécurité. Et je vous recommande également d'avoir dans la voiture un bidon au cas où de lave-glace, parce que ça peut vraiment être très utile, encore plus quand il n'y a pas forcément de station-service à proximité. Mais rassurez-vous, ici au Québec, il y a des stations-service absolument partout. C'est un vrai business, c'est un énorme business. Vous allez voir plein. Il n'y a pas simplement Total, Esso et BP, ça ne s'arrête pas là. Il y en a beaucoup plus que ça. Et c'est ce qui rend la chose un petit peu plus intéressante pour le consommateur parce que vous avez plus de choix et les prix sont affichés également partout. Donc vous avez le choix comme tout à l'heure. Lorsque j'ai mis le plein d'essence, il y a vraiment les 2 stations qui sont côte à côte avec la différence de prix. Et vous allez vous dire pourquoi certaines personnes continuent à aller dans une station-service alors qu'elle est plus chère et ça se voit. C'est tout simplement parce qu'il y a des cartes de crédit et ces cartes de crédit ont un cashback un petit peu plus intéressant si vous allez dans une station-service ou une autre. C'est la raison, selon moi, pour laquelle pas mal de gens préfèrent continuer à aller dans une seule station et pas forcément varier les stations comme moi je peux le faire personnellement. Malheureusement, à l'aller, je ne peux pas vous dire avec précision combien de temps on a mis pour arriver jusqu'à Québec City, parce qu'on s'est arrêté voir quelques garages à Lévis. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis approximativement, selon moi, 2h30, 2h40 pour arriver juste à côté de Québec City. Après la visite de tous les garages, malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer l'intérieur de Québec. On n'a pas eu le temps de s'arrêter très très longtemps au centre. J'ai dû voir énormément de garages, j'ai dû aller très très vite, donc j'ai simplement pris les vidéos de paysages qu'on pouvait voir à droite et à gauche pour essayer d'en montrer un maximum de ce qu'il y avait autour de Québec. Et ensuite, on arrive directement au retour. C'est vraiment magnifique parce que le Saint-Laurent, il est gelé et ça s'entasse avec de la neige. Et il y a un effet vraiment qui est super calme, encore plus sur cette route qui nous menait au nord de Québec. Et c'est là où il y a la fameuse cascade qui se gèle au fur et à mesure. Et c'est vraiment splendide. Je vous conseille vraiment d'aller vers ce endroit. Concernant le trajet retour, le GPS nous annonçait 3 heures de route et cette fois-ci, il ne nous est pas passé à l'est mais à l'ouest du Saint-Laurent. Et là, à vue d'œil, on voyait que le ciel commençait à se charger en neige et ça n'a pas loupé puisque sur le trajet, au fur et à mesure, il commençait à neiger un peu plus sérieusement et personnellement, j'étais assez inquiet d'ailleurs.
je craignais le plus à l'aller, c'est-à-dire que je n'avais plus de lave-glace. Donc j'ai dû rouler pendant une vingtaine de minutes avec justement de la buée et de la glace qui commençait à se former. En plus de ça, on avait des projections d'eau venant des différentes voitures, donc ça gelait instantanément. C'était une vraie expérience. Vous voyez, il fait tellement froid sur la route et comme par hasard, j'en parlais tout à l'heure, j'ai plus de lave-glace, donc je vais devoir acheter du lave-glace parce que là, sinon je voyais absolument rien. Et il y a ce type de choses qui sont mises à disposition dans les stations-service, donc c'est pratique, ils ont l'habitude. Me revoilà, malheureusement, j'ai pas pu vous filmer le reste, l'arrivée, puisque entre temps on a soupé et ensuite quand on arrivait, j'avais plus vraiment de batterie sur mon téléphone. Mais en résumé, on a dû mettre au retour un petit peu plus de temps qu'à l'aller, on a dû mettre 3h15, 3h20, ce qui est quand même pas mal pour aussi peu de kilomètres en réalité, puisque en France on a l'habitude de rouler jusqu'à 130 km/h et les distances se passent un peu plus rapidement, du coup les 100 km sont avalés beaucoup plus rapidement qu'ici au Québec. Mais aucun regret, la route était magnifique. On est arrivé sain et sauf, la voiture aussi. Le résumé, c'est que on a dû passer environ à l'aller et au retour. J'ai envie de dire que ça prend à peu près 3 heures de route pour aller de Montréal à Québec. Et en termes d'essence, ça a dû coûter environ 50-60$. C'est relativement peu. Et il faut savoir que la Ford Fiesta, qui est ma voiture, consomme relativement peu. On est entre 6 et 6 litres 5 au 100 km. Donc c'est vraiment très peu. C'était tout pour cette vidéo. Donnez-moi dans les commentaires vos expériences avec le trajet, la route, si vous avez des conseils, que ce soit d'ordre économique pour réaliser le trajet Montréal à Québec. Si vous avez eu des histoires extraordinaires, partagez-le dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao.